Cette manifestation aujourd'hui, c'est pour démontrer une nouvelle fois notre opposition à toutes les politiques d'austérité qui frappent de plein fouet nos services publics, l'ensemble des services publics et plus particulièrement le secteur de la santé et la protection sociale. Ça fait suite à un mouvement initié en 2016. Depuis, les difficultés n'ont fait que croître. Il y a des malaises chez l'ensemble des personnels, des difficultés liées au travail, beaucoup de mal-être. D'ailleurs, ça a conduit quelques salariés malheureusement à se suicider ces derniers temps. Et la cause, on la connaît, c'est la réduction des déficits publics. Quand on parle de réduction des déficits publics, c'est moins d'argent pour les services publics. C'est aussi toutes les questions salariales, puisque les salaires sont bloqués. Là, pour la fonction publique, par exemple, il n'y a eu que rattrapage de l'inflation après 5 ans de blocage des salaires, mais c'est aussi des mouvements de grève et de grogne dans le secteur privé. Je pense au secteur de l'aide à domicile, qui est aujourd'hui en grève. Je pense aussi au secteur de l'énergie, qui vient d'appeler à la grève parce qu'il y a des milliers de suppressions d'emplois qui sont programmées. Et donc, à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il est important que les syndicats fassent part de leurs propositions, de leurs projets, puisque nous voyons bien, par exemple, que la question des services publics, la question de l'austérité, la question de la protection sociale est au cœur de la campagne. Et plusieurs projets qui aujourd'hui carottent en tête dans les sondages ne vont faire qu'accroître les difficultés pour les salariés concernés, mais aussi pour les populations qui vont trouver moins de personnel pour les recevoir, moins de personnel pour les soigner ou pour répondre à leurs besoins.